Septennat des grandes opportunités, de la parole aux actes. Le Propaège entendait programme présidentiel d'appui à l'employabilité des jeunes diplômés de l'enseignement supérieur pour la création d'entreprises est une initiative du président de la République, chef de l'État, dont le but est d'apporter une solution concrète aux problèmes de chômage et de sous-emploi de jeunes diplômés de l'enseignement supérieur. L'objectif du Propaège est donc de promouvoir l'insertion socio-professionnelle de jeunes diplômés de l'enseignement supérieur. Pour cette phase pilote, nous allons nous focaliser sur l'appui et l'accompagnement des initiatives et d'entreprises portées par les jeunes diplômés de l'enseignement supérieur de manière à les rendre plus productifs, pérennes et compétitifs. Le Propaège rentre bien dans le cadre de très haut engagement du président de la République, chef de l'État, pour le présent septennat de grandes opportunités, dont la mise en œuvre est assurée avec détermination par le ministre d'État, ministre de l'Enseignement supérieur, sous la coordination effective du Premier ministre chef du gouvernement. Vous conviendrez bien avec moi, c'est là une grande opportunité que le président de la République offre à nos jeunes diplômés de l'enseignement supérieur. À nous de l'opérationnaliser, à eux de la saisir pour devenir leur propre patron et créer des emplois et des richesses. À la date de clôture de l'appel à candidature le 29 novembre dernier, nous avons reçu par voie électronique et par voie physique 1947 dossiers venant des 10 régions du pays et de la diaspora. Les statistiques font état de ce que 30% de ces dossiers ont été déposés par des femmes et 70% par des hommes. 9% de ces dossiers sont des activités génératrices de revenus, 20% des entreprises et 70% des idées-projets. Pour ce qui est du traitement des dossiers reçus, après leur conditionnement, nous avons constitué 3 ateliers mixtes de dépouillement et d'analyse de 10 dossiers. Chaque atelier était constitué de 5 experts consultants ayant des compétences en création et en développement des entreprises qui étaient chargés d'examiner et d'analyser chacun des dossiers selon les critères ci-après. Conformité du dossier, domaine d'activité, niveau d'évolution de l'activité, potentiel d'emploi. Après cette phase d'analyse et d'examen des dossiers reçus, nous avons compilé, synthétisé puis centralisé les données dans une banque de données électroniques, ce qui nous a permis de procéder à une classification en fonction des notes attribuées à chaque projet. I'm a certified business consultant and an expert in business development services. I'm also the CEO of Afrolink Consultancy Incorporated, a cabinet located in Limbe, Cameroon. I want to say here that it was a very transparent process, and we were selected as external consultants coming from outside, not working with the ministry, and we had to give our inputs, and our inputs have been taken into consideration because most of the companies that were selected came from the results that all the external consultants presented to the ministry, and then the pre-selected companies are also going out on the second phase, which we need to go down to the field and verify these companies, verify these project ideas. Not only companies were selected, some also were project ideas that were selected. We have to go down to the field to verify them, organize a proper diagnosis that we will select finally. We'll give our propositions to the ministry with the final companies that will be financed in this program. Je suis coach en entrepreneuriat, directrice générale du cabinet en management stratégique et innovation Africa Design Innovation. La transparence dans tout le processus de sélection qui a été effectué peut être garantie par le fait qu'aucun dossier n'a été dépouillé sans que nous, les accompagnateurs, c'est-à-dire personnes externes du ministère, nous soyons présents. La grille de notation qui a été utilisée pour évaluer les projets était suffisamment objective et permettait réellement de s'assurer que les projets qui sont sélectionnés sont ceux qui ont le plus de potentiel sur le terrain. Nous pouvons apporter notre garantie à titre personnel que ce processus a été effectivement transparent. Je suis Émilie Natiena, fondatrice du cabinet Visial Conseil, qui fait dans l'accompagnement à la création, au développement et à la recherche de financement des projets d'entreprise qui nous sont confiés. Nous avons vu de très beaux projets. Nous avons été à pied d'œuvre pour que ce programme soit réellement transparent. La suite prévoit dans les prochains jours une descente
des équipes mixtes, ministère de l'enseignement supérieur, experts, consultants, accompagnateurs, dans le but de visiter les entreprises et les projets des jeunes, de procéder au diagnostic et par la même occasion d'organiser des séminaires de renforcement de capacités dans les 10 régions de notre pays. Ces séminaires de renforcement de capacités seront l'occasion d'outiller ces jeunes porteurs de projets à la conduite et au développement de leurs entreprises. Les projets présélectionnés et leurs porteurs passeront devant un jury pour la sélection finale. Pour ce qui est de la transparence dans le processus de sélection des premiers bénéficiaires du PROPAEJ, nous tenons à rassurer les candidats et l'opinion publique que ne seront sélectionnés que les projets pertinents et à fort potentiel d'emploi. Mandate of major opportunities from words to action.